Bonjour, cette petite vidéo portera sur l'utilisation d'Excel. Donc, là j'ai un Excel vide. Si je veux juste faire la somme de deux chiffres, donc je vais mettre ici vente, 4 $, puis dessous, je vais mettre un autre 4. Donc là ici, je voudrais faire la somme des deux chiffres 4. Il y a deux possibilités. Là, ici, les deux chiffres, ils sont proches, hein? Ils sont dans la même colonne ou des fois, ils sont sur la même ligne. Donc, le plus facile et le moindre, c'est d'utiliser la fonction somme. Donc, je vais dans la section accueil, je vais trouver c'est comme un E, je clique dessus et là, je peux sélectionner toutes les cellules dont je veux faire la somme. Donc, s'il y a plein de chiffres dans une colonne, c'est vraiment la meilleure façon. Faut toujours dans Excel que j'aille dans les cellules où ce que je veux le chiffre. Donc, c'est dans cette cellule-là ici que je veux la somme. Donc, je vais dans cette cellule-là, je clique sur la cellule. Ensuite, là ici, ce qui est important ici, la barre de fonction, je pense qu'elle s'appelle, la barre de formule en haut, elle nous permet de voir c'est quoi qu'il y a dans cette cellule-là. Donc, dans la cellule où je suis, la cellule E11, la fonction qui est là, c'est la somme de E8 à E12. Donc, si je double-clique, E8 à E12. Si je veux grossir ça pour que ça soit plus, je peux ici aller sur le coin, puis dire, bon, moi, je veux que ça soit E3 à E10. Donc là, à chaque fois que j'ai terminé, pour que ça apparaisse, je pèse Enter, puis ça va apparaître. Je vais avoir maintenant la somme de E3 à E10. Donc, ce que je veux pas que vous fassiez, c'est de aller dans la cellule ici, on va effacer, aller dans la cellule ici, taper le chiffre égal, puis sélectionner la première cellule. Là, je pèse sur le plus sur mon clavier, sélectionner la deuxième cellule, je pèse sur le plus sur mon clavier, la troisième, plus. Donc, ça va fonctionner parce que là, Excel comprend, une fois que j'ai terminé, je pèse sur Enter, qui va faire la somme de E3 plus E4 plus E5 plus E6. Donc, il va y arriver, mais il y a un risque qu'on oublie une cellule, qu'on clique sur une cellule deux fois. Donc, s'il y a plusieurs chiffres, c'est vraiment plus utile d'aller chercher le E, la fonction somme. Mais s'il y a juste deux chiffres, donc j'efface tout ça, il y a juste deux chiffres. Il y a un chiffre ici, 4, puis l'autre 4, il est là. Puis ici, dans cette cellule-là, je veux la somme du 4 puis du 4. Ben là, je suis mieux d'aller chercher, je vais dans ma cellule où ce que je veux le résultat final. Je pèse sur égal sur le clavier. Je sélectionne la première cellule, 4. Je pèse sur plus sur mon clavier et je sélectionne la deuxième cellule. Donc, ce que Excel fait, il va prendre le chiffre qui est dans la E8, puis il va l'additionner au chiffre qui est dans E16. Ça va nous donner 8. Donc, je vais changer un des chiffres pour 2. Donc, là, il a fait le chiffre qui est dans la E8, puis le chiffre qui est dans la E16. Donc, dès qu'on change un des chiffres en haut, le résultat de notre cellule va changer parce que Excel, il comprend pas 4 plus 2. Il comprend le chiffre qui est dans la cellule E8. Donc, si le chiffre change, le résultat va changer aussi. Donc, ça, c'est assez pratique souvent. Donc, là, on a fait le plus. Si on veut faire le moins, bien, je vais dans cette cellule-là, je tape égal sur mon clavier, je vais aller chercher la première cellule, et là, je tape moins sur mon clavier, puis là, je vais aller chercher la deuxième cellule. Donc, il va prendre le chiffre qui est dans la E8 moins le chiffre qui est dans la I16. Même chose pour diviser. Égal, je prends ma souris, je clique ici, diviser par le chiffre qui est ici, ou fois égal le chiffre qui est ici, divisé par le chiffre qui est ici. Et si après ça, je voudrais faire un pourcentage, 2 divisé par 4. 2. Là, ici, je fais pas un pourcentage tout de suite, là. Je vais faire le chiffre qui est ici, divisé par 4. Ça me donne 0,5. Donc, 2 représente 0,5 fois 4. Et là, ben, 0,5, je préférerais voir 50%. Donc, la façon de faire apparaître ce chiffre-là en pourcentage, c'est juste de changer le format. Donc, le chiffre, il est bon parce que 0,5, ça l'égale 50%. C'est juste qu'on le voit en décimale au lieu d'en pourcentage. C'est qu'une question de format qu'on appelle. Donc, je vais aller dans l'accueil. Puis ici, toute cette section-là, c'est le format des nombres. Ça change pas
le nombre, juste la façon dont on le voit. Donc, je vais cliquer sur pourcentage. Ce chiffre qui est dans cette cellule-là ici, je vais le voir en pourcentage. Si je n'ai plusieurs cellules que je veux voir en pourcentage, je dis j'ai 25%, 10%, 5%, je peux sélectionner l'ensemble de mes cellules. Accueil, je veux les voir en pourcentage. Et si les cellules, elles sont à différents endroits, donc je veux sélectionner deux cellules qui ne sont pas à côté. Donc ici, j'ai 0,5, puis ici, j'ai 0,2. Comment est-ce que je fais pour sélectionner cette cellule-là et cette cellule-là en même temps? Donc, quand on veut sélectionner plusieurs choses, on clique sur la première, on appuie sur CTRL et on laisse enfoncer CTRL. Donc, je laisse enfoncer. Je peux cliquer cette cellule-là. Je peux cliquer cette cellule-là. N'importe quelle. Tant que je laisse la touche CTRL enfoncée, ça va sélectionner toutes les cellules. Ensuite, je laisse aller le contrôle, ils vont rester sélectionnés. Puis là, je peux aller faire ma fonction puis dire tous ceux-là, je veux faire apparaître le pourcentage. Donc, je vais faire apparaître le pourcentage sur tous ceux que j'avais sélectionnés. Maintenant, le format des nombres. Si ici, j'écris 100 000. Bon, il n'y a pas d'espace entre les milliers. Moi, souvent en comptabilité, ce qu'on veut, c'est un espace entre les milliers. Donc, je vais sélectionner cette cellule-là. C'est le bon chiffre, c'est juste qu'on ne voit pas d'espace. Donc, quand on écrit notre chiffre, on n'écrit jamais 1, 0, 0, espace 0, 0. On ne fait pas ça, jamais, jamais, jamais. On écrit notre chiffre au complet. 100 000. Puis on sélectionne le chiffre, puis dit on veut le voir avec un espace. Donc, c'est que le format. Donc, ça va être encore dans cette section ici. Puis un des formats que j'aime bien, moi, c'est le format 0, 0, 0. C'est un séparateur de milliers qu'on appelle. Donc, maintenant, on a les milliers séparés. Cependant, ce format-là automatiquement ajoute les scènes. Des fois, ça peut être bien, mais si on fait des états financiers, les scènes ne sont pas du tout importantes. Donc, on veut les enlever. Comment enlever les décimales? Mais ici, toujours dans le format, parce que ça ne les enlève pas en vrai. Ça fait juste ne pas les voir en l'écran. En tant que tout ce qui est format, ça ne change jamais le vrai nombre. C'est juste l'apparence du nombre. Donc, ici, il y a ajouter une décimale. On en a 3, on en a 4, on en a 5. Ou ici, réduire les décimales. Donc, là, on les enlève tous parce qu'on ne veut pas n'en voir aucune. Si c'est plein de chiffres qu'on veut faire le même format, toujours la même chose, je peux les sélectionner un par un. En cliquant le premier, enfonçant la touche CTRL, je laisse enfoncer la touche CTRL pour sélectionner l'ensemble des autres. Ensuite, je vais dans Accueil, choisis mon format 3.0 qui est très beau, sauf que j'enlève les décimales. Si c'est toute la page, je pourrais sélectionner toute la page Excel, dire tous les chiffres qui sont sur cette page-là, je veux sélectionner le format des 3.0 avec enlever les décimales. Ça peut aussi être juste une colonne. Je sélectionne une colonne, puis j'ai tous les chiffres dans cette colonne-là. Je veux, par exemple, qu'ils soient en pourcentage ou en dollars. Donc, je peux choisir le format, pas juste une cellule à la fois, mais bien pour l'ensemble de plusieurs cellules. Donc, j'espère que ça vous a aidé un petit peu et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez.